the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, you pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, Coming again. si tu ne peux pas voler comme un avion, Jesus is coming again. si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again.
praise you. Aïe, l'homme
Jesus, ay Jesus, amor si azulan, yo basiba, yen zambe, zaye lone wo mos ote. Zaye lone dia mos otonge aye lo zaye lone dia mos Jesus ay Jesus. Suran yobasi ayen sabe saye lone ma saye lone wo Chers frères et sœurs en Christ, chers amis auditeurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur. Que la paix de Christ soit avec vous. Je suis très heureux de pouvoir vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Alors que le Seigneur va nous transmettre son message, ma prière est que nous puissions être transformés par le message que l'Éternel a prévu pour nous aujourd'hui. Baissons nos têtes et mettons-nous dans la présence du Seigneur. Saint-Esprit, nous te remercions de tout cœur parce que tu nous aimes, parce que tu nous sanctifies, parce que tu nous protèges. Et durant toute la semaine, Saint-Esprit, tu as veillé sur nous. Tu nous as arraché les griffes des loups, des méchants, des démons, des démoniaques de Satan. Et tu nous as gardés en vie jusqu'à ce jour de sabbat. Nous te demandons pardon, Saint-Esprit, pour tous nos péchés. Efface nos iniquités, Seigneur. Et permets qu'en ce moment où nous élevons nos voix vers toi, permets que Jésus-Christ puisse en ce moment nous écouter, qu'il puisse s'arrêter pour un moment
et avoir un regard favorable, Saint-Esprit, sur nous. Et qui puisse intercéder pour nous, ses enfants. Qui puisse nous présenter au Père qui est dans les cieux. Et que nous puissions être sous sa couverture. Lui qui est notre avocat. Merci, Saint-Esprit, parce que nous te demandons toutes ces grâces. Au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre du sermon de ce sabbat est Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ma sœur, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mon frère, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alors que tu es dans la vallée de la mort, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alors que tu traverses la vallée de la souffrance, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alors que tu es dans la vallée de la misère, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Es-tu dans la vallée de la moquerie? Dieu n'a pas dit son dernier mot. Es-tu dans la vallée du péché et qu'il semble qu'il n'y a point d'espoir pour toi d'être sauvé? Non, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Es-tu dans la vallée des échecs? Tu passes d'un échec à un autre. Et tu pleures. Il semble qu'il n'y a plus d'espoir pour toi de t'en sortir dans la vie. Et ceux de ta génération sont tellement avancés, ont tellement progressé dans leur vie, mais tu sembles être d'un échec à un autre. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Es-tu comme Anne, femme stérile, comme Sarah, femme stérile, et tu es dans cette vallée de la stérilité et tu as perdu espoir? Parce que quand tu vois les autres jeunes femmes, les autres jeunes mères dans la joie avec leurs enfants et tu es stérile ou bien tu ne parviens pas à concevoir et tu es meurtri, parfois tu as envie de mourir. Souviens-toi, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Cherches-tu un emploi et tu es dans le chômage et ta vie ne ressemble à rien du tout et tu as envie parfois de te suicider parce que tu es devenu la risée de la société? Non, souviens-toi, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Parfois nous avons envie de pleurer, parfois nous avons envie de ne plus exister à cause des situations de nos vies. Et la pression
de l'évolution et du progrès des autres, cette pression semble vouloir nous enterrer et nous sommes sur le point de baisser les bras et de tout abandonner. Souvenons-nous, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Est-ce la maladie, mon frère? Est-ce la maladie, ma sœur? Tu as tellement dépensé à gauche et à droite. Pas de changement. Et ton corps devient comme un cimetière où c'est la pourriture, la maladie infestée. Et tu cries, Seigneur. Pourquoi m'as-tu même créé? Pourquoi est-ce que je suis né? Les situations qui nous arrivent parfois, nous crions, Seigneur, pourquoi existons-nous? Souvenons-nous, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Car il est écrit dans Psaume 118, verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Toi qui as été rejeté, au nom de Jésus-Christ, tu deviendras la principale de l'angle. Nous qui avions été rejetés, nous deviendrons au nom de Jésus-Christ la principale de l'angle. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Je prophétise qu'au nom de Jésus-Christ, toi qui as été rejeté à cause de ta situation, je prophétise au nom de Jésus-Christ que tu deviendras la principale de l'angle. Je prophétise qu'au nom de Jésus-Christ, toi qui as été abandonné à cause de ta situation et tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, toi qui as été rejeté, tu deviendras au nom de Jésus-Christ la principale de l'angle. Il nous suffit tout simplement de faire le pas de la foi, car dans Hébreux chapitre 11, il est écrit: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ma sœur espère. Mon frère espère. Espérons. Et nous deviendrons au nom de Jésus-Christ la pierre, la principale de l'angle. Qu'est-ce que la principale de l'angle? C'est que quand on parle du développement, on va parler de toi. Quand on parle du bonheur, on va parler de toi. Quand on parle de la restauration, on parlera de toi. Lorsqu'on parle de la paix, on parlera de toi. Lorsqu'on parle de l'élévation, on va prononcer ton nom. Lorsqu'on parle de la sainteté, une vie restaurée, c'est ton nom qui viendra en première position. Lorsqu'on parle des gens qui réussissent dans leur vie, c'est ton nom qui sortira. Ce que l'Éternel a dit se réalisera. Dans Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais tu ne seras en bas. À une condition, mes frères, à une condition, mes sœurs, que nous observons la loi de Dieu, que nous aimions la loi de Dieu, que nous soyons des chrétiens obéissants, fidèles, en peu de choses, comme en beaucoup de choses, l'Éternel accomplira sa promesse dans nos vies. Toi qui es la pierre qui a été rejetée par les grands qui sont autour de toi, par ceux
qui ont réussi dans ta famille, par ceux qui ont réussi dans ton entreprise, par ceux qui ont réussi dans la vie. Toi qui as été rejeté par ces personnes et qui ont dit que ta vie n'est que misère, ta vie n'est que malédiction, ta vie n'est que malheur, au nom de Jésus-Christ, par la foi. Tu es cette pierre qui deviendra la principale de l'angle. Ta famille prospérera grâce à toi. Ta famille sera élevée en dignité à cause de toi. Tu seras élevé en dignité à cause de la promesse de Dieu. Souvenons-nous du titre du sermon. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Relève-toi donc, ma sœur, essuie tes larmes. Relève-toi donc, mon frère, essuie tes larmes. Lève-toi par la foi et marche. Crois en ce que Jésus-Christ a dit. Et sache qu'aussi longtemps que tu es en vie, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le jour arrivera où ta vie sera semblable à celle de Joseph, qui avait été vendu par ses frères, qui était esclave en Égypte, abandonné à lui-même, injustement mis en prison pour ce qu'il n'avait pas fait. Mais Joseph est demeuré fidèle à son Dieu. Il n'a jamais abandonné la foi, même étant dans la prison. Joseph louait Dieu. Il remerciait Dieu. Dans nos prisons, louons Dieu, remercions Dieu, car Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot dans la vie de Joseph. Et Joseph, de prisonnier, d'esclave, est devenu premier ministre d'Égypte. Il est devenu la pierre que ceux des bâtisseurs qui ont rejeté, qui est devenue la principale de l'angle. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous permette d'avoir toujours la tête levée vers le ciel. Malgré nos douleurs, malgré nos persécutions, malgré nos inquiétudes, malgré la misère, malgré les injustices, malgré les échecs, malgré les malédictions, Dieu est capable de nous délivrer. Malgré le péché, Dieu est capable de nous pardonner. Malgré les situations difficiles de la vie, même si les gens disent que nous sommes finis, Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Veux-tu dire avec moi aujourd'hui, Seigneur, je te remets ma vie. Je viens à toi tel que je suis, Seigneur. Restaure-moi, Seigneur. Sauve-moi, guéris-moi, délivre-moi. Permets que je puisse être cette pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. Seigneur, je crois que tu n'as pas dit ton dernier mot. Et Dieu accomplira sa promesse dans ta vie. Même si les hommes ont fermé les portes, Dieu en a ouvert pour toi des plus grandes portes, des portes qui te conduisent vers la paix, vers la prospérité, vers l'élévation, vers la gloire, vers la santé, vers la vie éternelle. Que l'Éternel vous bénisse. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. De toutes choses, et qui ne cesse de donner la vie, 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 qui ne c
prochain.